Est-ce que vous voulez vraiment vivre les fruits de l'esprit? Alors il faut vraiment passer par une vie de prière et surtout une vie de la lecture de la parole. Vous le savez très bien, je ne vais pas vous le redire. Mais même si on le répète, on répétera toujours la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu sera toujours la même. Donc on ne pourra, même un tel message que je vais vous apporter aujourd'hui, ce message, je l'ai apporté peut-être il y a des années, 10 ans ou 15 ans, mais ce sera toujours amélioré, pas le même, parce que pourquoi? Parce que le public n'est pas le même. Quand on apporte un message aujourd'hui, peut-être que ce message-là, la semaine prochaine, si je le prêche, je ne vais pas l'apporter pareil. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que le Saint-Esprit, ça dépend des personnes qui sont présentes. Et le Saint-Esprit, comme il connaît les cœurs, parle à des cœurs ce matin, comme il parle à chaque fois que nous nous réunissons. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Je suis sûr et certain ce matin qu'il y en a aussi, comme tous, avons besoin d'entendre Dieu nous parler. On a besoin d'entendre Dieu nous parler. Que ce soit par n'importe quel moyen, nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Tu dis dans ton cœur, tu dis à ton voisin, laisse Dieu te parler ce matin. Tu dis à ton voisin, laisse Dieu te parler. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ouvre ton cœur. Non, non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que des fois, écoutez, vous allez voir. C'est très bête hein, comme exemple. Il suffit que le bébé passe. Attendant, il y a des paroles qui sont dites. Et on est distrait rien que par un bébé. Et parce qu'on est distrait, on n'entend pas ce que Dieu est en train de nous dire. Et on juge par rapport à ce qu'on a entendu après, mais on n'a pas entendu avant. Je ne sais pas si c'est peut-être bête, une petite image comme ça, c'est idiot peut-être. Mais notre distraction, des fois, nous fait passer à côté de nos bénédictions. Et des fois, le diable met, des fois, même des personnes qui vous parlent. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous écoutiez une parole qui va vous délivrer. C'est extraordinaire. La distraction. J'aurais dû appeler mon message la distraction. C'est la vérité. J'aurais dû l'appeler comme ça. Donc, ça me vient comme ça aujourd'hui, à l'instant même. Pourquoi? Parce que je ressens que dans les cœurs, on est tellement troublé par le monde, distrait par le monde, distrait par tout ce qui se passe autour de nous, que bien souvent, eh bien, on n'entend pas la voix de Dieu. On n'entend pas la voix de Dieu. Et si on n'entend pas la voix de Dieu, bien automatiquement, on n'est pas tranquille dans notre cœur. Parce qu'on dit oui, mais Dieu ne m'a pas parlé aujourd'hui. Dieu ne m'a pas parlé aujourd'hui. La distraction nous amène à une incompréhension de la parole. On écoute, on entend, mais on ne comprend pas. C'est un bruit. C'est un bruit. Et comme on s'est habitué au bruit du prédicateur, eh bien, automatiquement, on n'entend pas la véritable voix de Dieu. Amen. Donc, pour moi, quand je prie vraiment que Dieu m'ouvre mon cœur spirituel. Que vraiment que ce cœur spirituel soit ouvert. On a tellement à recevoir. Quand je vois tous les versets que le Seigneur nous donne, et qu'il nous dit comme ça qu'il y a d'abondantes bénédictions dans la vie avec le Seigneur, que je me dis, mais pourquoi on passe à côté? Pourquoi passe-t-on à côté? Amen. Moi, quand je vous regarde tous, je vous assure, c'est comme s'il y avait une télévision qui s'ouvrait devant moi. Et le Seigneur me dit, mais il y a tellement de bénédictions que je voudrais donner à mes enfants. Je vous assure. Vous savez, un prédicateur a sa propre onction, son propre ministère, a quelque chose de particulier que l'autre n'a pas. Amen. Mais nous formons un corps. Et ensemble réunis, eh bien, nous formons l'Église. Amen. Et c'est dans cette Église que le Seigneur veut faire des miracles. Mais le diable sait aussi que si vous êtes unis, vous allez produire des miracles. Le diable le sait. Que si vous êtes unis, vous allez produire le miracle. Et quand vous sortirez de ce lieu, il y en a qui sortiront de ce lieu, qui vont voir que parce qu'ils sont venus, ils disent, waouh, c'est bizarre, j'ai la paix dans mon cœur. J'ai la paix dans mon cœur. Parce que tu es venu dans la maison de l'Éternel.
Et si vous voulez, regardez, c'est dommage, je ne sais pas si elle voit de loin. Tu vois de loin, Christiane? Rien que ce soit nous. Ce verset, je le connais bien. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait lire, je ne le fais jamais lire, jamais, jamais. Mais j'obéis à l'esprit. Vous savez, c'est une façon que j'ai de travailler avec l'esprit. Je ne veux pas deviner ce que vous faites, ce que vous faites. Non, non, je ne cherche pas ça. Mais je cherche simplement à me laisser guider par l'esprit. Et à partir du moment où je suis guidé par l'esprit, vous voyez, je ne l'ai jamais fait lire. Jamais on l'a lu. Jamais. Mais moi, quand je suis ici dans cette assemblée, que je suis tout seul, que je viens, quand je viens tout seul, eh bien, je ne vous dis pas ce que je fais. De toute façon, si je viens, c'est pour prier. Mais généralement, j'ai très souvent ce chapitre, enfin ce verset à cœur. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est une promesse que Dieu a faite. C'est une promesse de Dieu. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais ce qu'il dit là, il a toujours accompli. Cette église a été bâtie alors que c'était un magasin de piscine. Un local pour les piscines. Ouais, c'est vrai. Bon là, la piscine, c'est l'église. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette église. Beaucoup de choses, des choses qu'on n'a même pas prévues. Que des personnes qui sont rentrées très malades sont ressorties guéries. On n'a même pas imposé les mains. Sont rentrés, ils ont été guéris. D'autres ont reçu une chose qu'ils n'avaient pas reçue de leur vie, c'était le Saint-Esprit. Amen. Donc quand on dit parler en langue, mais le Seigneur, il est prêt à vous faire parler en langue. Il y en a qui ne peuvent pas, ils sont en train de se culpabiliser parce qu'ils ne parlent pas en langue. Ça n'empêche pas ton salut. Même si tu ne parles pas en langue, ça n'empêche pas ton salut. Ça ne remet pas en cause ton salut. Amen. Mais le Seigneur va te donner un supplément. Un supplément. Alors celui qui parle en langue, ce matin, je serais resté plus que ça dans la louange, je vous assure. Hein. J'étais parti. Hein. Ah oui, j'étais déjà dans le ciel. Hein. Amen. Donc le ciel, eh bien, peut se rencontrer sur la terre. Le ciel peut se rencontrer sur la terre. Mais nous, on est des êtres terrestres, charnels et remplis de... Ouais, on cherche à ce que le ciel vienne sur la terre. Hein. Voilà, simplement, je vais vous dire que ce matin, vous savez, j'ai lu, relu, j'ai lu et relu, j'ai lu et relu. À force, j'ai dit, Seigneur, ça va être une bibliothèque là-dedans. Je ne retiens pas. Je dis, aide-moi, Saint-Esprit, à retenir ce que je lis. Amen. Marie me fait rire. Aide-moi, Saint-Esprit. On va demander à Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. On va le dire ensemble. Allez, aide-moi, Saint-Esprit, à retenir ta parole. Vous vous rendez compte? Aide-moi, Saint-Esprit, à retenir ta parole. Moi, ça me fait pleurer, frères et sœurs. Je dis, Seigneur, je lis, mais ça passe, mais je ne retiens pas. Ça ne vous fait rien de savoir que quand Dieu veut vous parler, tout d'un coup, vous ne vous rappelez plus? De savoir que Dieu veut vous guérir et que vous êtes encore, pendant des années, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on est toujours au même stade? Amen. Est-ce qu'on n'a pas compris que Dieu voulait nous délivrer, nous guérir? Est-ce qu'on n'a pas compris que par son amour, il a tout accompli, il nous a dit, mais je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié pour vous. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous et je n'ai rien oublié. Tout ce que tu as sur le cœur qui ne tourne pas rond, donne-me-le. Hein? Amen. Il nous dit comme ça, que le fardeau, c'est un fardeau, donne-lui ton fardeau. Amen. C'est lui qui visite nos cœurs. Alléluia. Donc, je vais lire un passage. Voilà. Frères et sœurs, ce matin, rentrons. On va continuer sur la lancée du salut.
frères et sœurs, ce matin, nous rentrons et possédons ce que Dieu nous offre. Alors, comme le dit, vous le savez, vous le connaissez bien ce verset, mais il y a des moments, c'est bon de se rappeler. Approchons-nous donc, on va le lire, donc c'est dans Hébreux 4, verset 14. Tous ceux qui ont des peurs, tous ceux qui sont vraiment, qui passent par des moments d'angoisse, par des moments de peur, par des moments d'incertitude, par des moments d'incompréhension. Amen. Lisez ça avec moi. Ainsi, regardez, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, un souverain sacrificateur. C'est un souverain sacrificateur. Donc si on devait décortiquer le souverain sacrificateur, c'est très important. On ne va pas le décortiquer. Qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes. Soyons fermes. Amen. Demeurons fermes. Bien sûr que tu peux passer par des tribulations. Bien sûr, on peut passer par des inquiétudes, on peut passer par des angoisses, on peut passer par des moments où on n'a pas de réponse. Et que pourtant, on demande à Dieu de nous répondre. C'est comme ça. Demeurons, même si vous avez tout ça, il te dit, demeure ferme dans la foi que tu as. Donc la foi, c'est comme un muscle, elle se développe. Elle se développe. La foi peut se développer, c'est comme un muscle. Si le muscle ne travaille pas, ben, vous savez, je vais être faible. Je vais être très faible. Je vais m'affaiblir. Le muscle, je dois le faire travailler pour que je sois en forme. C'est pour ça que les médecins nous disent de courir, de faire quoi que ce soit, quelque chose comme ça, pour rester en forme. Donc, pour rester en forme, il faut bouger, il faut courir. Voilà. Donc, la foi, c'est pareil. Il faut aussi l'entretenir. La foi, il faut lire la parole de Dieu. Prier. Ça, c'est ce qui fortifie la foi, notre foi. Et c'est ce qui nous fait sortir de nos problèmes, de nos angoisses, de nos peurs. Amen. Si je devais faire lever la main de tout ce que je viens de dire à des personnes, je vous assure qu'il y en a beaucoup qui lèveraient la main. Moi, je serais le premier. Amen. Je serais le premier. Pourquoi je serais le premier? Parce que même si je me nourris, mais est-ce que j'ai encore des peurs? Est-ce que j'ai encore des angoisses? Est-ce que j'ai encore des incertitudes dans mon cœur? Amen. Et tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui veut nous affaiblir. C'est pour cela qu'il faut faire travailler ce muscle, qui est la foi. Amen. Donc, par ce biais-là, vraiment, nous voyons ce que nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. C'est pour cela, on va continuer là. Regardez. On continue le verset suivant. Amen. Car nous n'avons pas un sou. Écoutez bien, frères et sœurs. Et puis vous le relirez, excusez-moi, vous le relirez chez vous. Et vous en ferez vous-même une étude. Amen. Vous en ferez vous-même une étude. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Écoutez bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit par l'esprit. Mais maintenant, je le dis par la parole. Amen. Qui ne peut compatir à nos faiblesses. Amen. Au contraire, il a été tenté. Regardez. Tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Sans commettre le péché. C'est quand même extraordinaire. Amen. C'est ce qu'il nous dit là. Ça nous rassure à nous, parce qu'il veut nous rassurer. Il veut nous dire comme ça que lui, Jésus-Christ, il est descendu, Dieu s'est fait homme parmi nous, afin de souffrir et de voir comment l'être humain, par où il passait, par quelle tribulation il pouvait passer. Amen. Donc il était homme, il est venu en tant qu'homme. Mais combien de personnes pensent que Jésus n'est pas venu en tant qu'homme? Alléluia. Il y a combien de personnes qui ah oui, ah Jésus, mais comment on prie? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Franchement, frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde. Il a dit, j'ai tant aimé le monde. Je l'aime le monde. Tout ce que j'ai créé, ma création, je l'aime. Il a dit, le monde, ça comporte tout. Ça comporte tout, le monde. J'ai tellement aimé le monde.
J'ai tellement aimé l'être humain que je l'ai fait d'un peu d'inférieur aux anges. Hein, vous vous rendez compte? Mais en plus, il a quand même donné plus qu'aux anges. Amen. Oh là là. Je vous assure. Regardez ça. Il a été tenté comme nous en, regardez ça, en toutes choses sans commettre le péché. Donc il a dû lutter dans sa chair en tant qu'homme, parce qu'il était homme. Donc il a dû passer par de la lutte. Il a été tenté, donc il a passé, il a été tenté, s'il a été tenté, tous ces problèmes que tu traverses, il les a eus. La peur, l'angoisse, tout cela, il les a eus. Amen. On ne peut pas dire ça. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Même peut-être que, je ne sais pas moi, levez bien la main quand même, je sache que je ne me prêche pas moi tout seul. Amen. Alléluia. Il a été tenté, mais il n'a pas commis de péché. Qu'est-ce qui nous sépare beaucoup de Dieu par rapport à tout ça? C'est que nous ne sommes pas Dieu, nous. Enfin, mais lui, il n'était pas Dieu, il était homme comme nous. Donc lui, il a lutté contre le péché, il a dominé le péché. Le péché a été dominé, alors que c'est pour ça que s'il était resté dans sa condition qu'il était, il n'aurait pas pu venir sur la terre, ce n'était pas possible. C'était impossible. Ça aurait été une mission impossible, ça, qu'il vienne sur la terre, parce que ça aurait été trop violent pour vous. On n'aurait pas pu le supporter. Amen. Vous savez, quand Dieu s'est manifesté, je vous assure, eh bien, quand il s'est manifesté à moi, je vous assure, comme à vous, hein, mais j'ai tellement eu une crainte que je pleurais, je ne savais pas pourquoi. Je pleurais, mais je ne savais pas pourquoi. Ça a duré 6 mois. 6 mois comme ça. Et quand il m'a dit de faire l'église, je lui dis non. Je lui dis non. Alors qu'il y en a qui vont dire, ah bon, il fait l'église, hein? Non, je lui dis non. Ce que tu me demandes là, moi, je ne peux pas le faire. Et je ne peux pas le faire. Déjà, je ne suis pas assez doué pour ça. Et je n'y arriverai pas. Donc, il faut que tu m'envoies des collaborateurs. Si ça doit se faire, ça se fera que parce que tu m'enverras des collaborateurs. Amen. Un pasteur n'est rien. Il faut des collaborateurs. Amen. Mais ça, reconnaître ça, bien sûr, il y a de l'humilité. Il faut être humble. Amen. Mais pas de l'humble, dire ah moi je suis humble, non. C'est-à-dire de l'humilité devant Dieu. De lui dire non, je ne peux pas. Il a envoyé les collaborateurs qui me correspondaient. Il me les a montrés. Comme si on voyait comme si je voyais là, dans un écran. Vous voyez, ça c'est important. Donc, frères et sœurs, on n'est pas plus haut les uns que les autres, mais on a tous des mandats différents. On a tous des mandats différents. Alléluia. On a tous des mandats différents. Seigneur Jésus. On a tous des mandats différents, frères et sœurs. Mais une seule chose que je voudrais vous dire, c'est que, vous savez, dans le salut, il y a vraiment l'amour. Mais l'amour, c'est de vous aimer les uns les autres. Soyez compatissants. Même si des fois, si des fois ça a été mes ennemis, certaines personnes, je demandais pardon à Dieu. J'ai demandé pardon pour eux. Et pardon pour moi si je me trompe. Amen. Alléluia. Afin que le diable n'ait pas accès, que le diable n'ouvre pas une porte et puisse rentrer. Non. Amen. Refusez l'accès. Vous avez le droit de refuser l'accès au diable. Bien souvent, on ne pense pas à ça. On n'y pense pas. On dit le diable, le diable, le diable. Mais quoi? Le diable, le diable, le diable, le diable. On est tellement en train d'honorer le diable qu'on voit que le diable est partout. Mais le diable, il a été vaincu. Ah. Alors, on peut bloquer les entrées du diable. Mais c'est à nous. C'est à nous à bloquer. Et plus on le fera, plus on deviendra de plus en plus saint. Pourquoi?
parce que l'esprit de sainteté viendra sur l'être humain. Il n'aura pas besoin de se forcer, mais le Saint-Esprit vous rendra saint. Parce que Dieu dit, parce que je suis saint, vous serez saint. Il va dire, je suis saint, moi vous serez saint. Parce que je suis saint, vous serez saint. Eh oui, il insiste. Il dit, ah ouais, ah mais quand même, ouais, mais moi je pourrais faire comme Jésus. Il n'a pas commis de péché. Il aurait pu. Comme il savait que l'être humain ne pourrait pas aller au-delà de ce que lui il a fait, eh bien, il est venu régler le compte au diable. Il est venu, le diable est toujours là, hein. Il est toujours là, le diable. Il y en a qui disent, ah ouais, ça y est, Jésus a réglé son compte, c'est fini, le diable n'est pas là. Si. Il a simplement arraché les clés de la mort. Mais il vit, autrement. Il lui a arraché les clés de la mort. Mais il vit. C'est pour ça que je dis, ne laissez pas accès au diable. Ne laissez pas accès au diable, ne laissez pas le diable rentrer chez vous. Tu ne payes même pas le loyer, tu veux venir chez moi. S'il te plaît. Amen. Alléluia. Ne laissez pas rentrer chez vous. Alléluia. C'est-à-dire dans votre demeure. Dans votre demeure. Bon, chez vous, vous faites le ménage comme vous voulez, mais il y a des moments où on est obligé de combattre et de dire non, je refuse. Amen. Il faut refuser. Oui, on va aller plus loin encore. Voilà. Donc, à partir de ce que je viens de vous expliquer, maintenant, si nous sommes au clair en nous-mêmes, c'est là que Dieu nous dit comme ça, maintenant que vous savez ces choses-là, maintenant que je vous ai averti, vous savez ces choses-là, donc vous pouvez maintenant, si vous êtes dans cet état-là, vous approcher donc avec assurance du trône de la grâce. Là, vous pouvez dire oui, la grâce est sur moi, je sais qui je suis en Christ, donc je m'approche du trône de la grâce parce que j'ai compris maintenant que le Seigneur Jésus, il a été tenté comme moi, mais il a réglé le péché. Amen. Donc je m'approche donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Amen. Et de trouver grâce pour être secouru dans tous mes besoins. Amen. Oui, amen. Comment ça se fait que... Ah oui, mes frères et sœurs, mais le problème c'est que si on ne lit pas certains passages avant, on ne comprend pas bien. Moi, si je vous lis que ce verset, vous n'allez rien comprendre. Ou alors je le développerai, mais pas comme je viens de le développer maintenant. Moi, je ne suis pas assez intelligent. Donc, j'ai besoin de savoir un petit peu avant et après. Amen. Oui, autrement, pour moi, quand je lis un livre, même n'importe quel livre, qui ne soit pas la Bible, je lis, si je lis le commencement et la fin, je ne vois pas ce qu'il y a au milieu. Et oui, donc je ne sais pas. Des fois, je trouve tellement bien le livre avant. Hein. Je lis, ça va bien finir, ça vous est jamais arrivé d'essayer de voir ce que le livre disait à la fin, ça vous est jamais arrivé, hein? Et oui, ça nous arrive, ça. On prenez un livre, il va être vainqueur, il va te tuer quand même. Oh, je suis pas le seul, t'as vu. Donc j'ai toujours fait comme ça quand j'étais avant d'être chrétien. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai appris avec la Bible à lire comme ça, vraiment du début jusqu'à la fin. J'ai appris, autrement, c'est tellement confus la Bible. Il y a un passage, si vous ne le comprenez pas bien, vous prenez un couteau, vous vous arrachez l'œil. Non, mais c'est la vérité. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut... Allez, et les mecs, allez. Ah, tu vas rentrer, mon pauvre. C'est une image qui donnait. Mais cette image, il y en a qui l'ont pris au pied de la lettre. Oui, il y en a qui l'ont pris au pied de la lettre et qui se sont arrachés l'œil. Christiane, dis-le.
voyez que la parole de Dieu, la Bible, il faut faire très attention quand on la cite. Vous voyez qu'il ne faut pas, bien souvent, frères et sœurs, on dit, oh non, mais oui, mais on lit ça. Hein. Mais franchement, vous voyez, cette personne, elle s'arrache l'œil. Non, mais vous voyez comment il faut l'expliquer, la Bible. La Bible s'explique. Si je lis que ça, punaise. Il y a des gens qui sont pas là. On n'est pas tous pareils, frères et sœurs. On n'a pas tous le même niveau intellectuel. Donc, il y en a qui prennent ça. Allez, on verra ça demain. Non, c'est dangereux. Vous voyez que la Bible, elle peut être aussi, si elle est bien expliquée, elle peut être au contraire réconfortante, elle peut nous faire mener une vie correcte. Hein, mais si la personne lit n'importe comment la Bible, ben, automatiquement. Amen. Donc la Bible, on ne la lit pas comme ça par un hasard. Quand on la lit, bon, ben on va prendre ce livre aujourd'hui, demain on va prendre notre livre, et puis on va faire en sorte que les lectures soient suivies. Et après, ça nous amène dans l'Ancien Testament, après ça nous amène, voilà, Ézéchiel, tout ça, on voyage au travers de la Bible. On fait du voyage. C'est bien parce qu'il n'y a rien à payer. Il n'y a pas de billet à prendre, il n'y a que le billet d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est déjà beaucoup. Amen. Donc approchons-nous avec assurance. Donc il te dit, mais pourquoi? Regardez ça, du trône de la grâce, pourquoi? Parce que ça, c'est quand vous priez. Ça, c'est quand vous priez. C'est quand vous priez, bien, quand vous mettez en prière, donc vous pouvez citer ce verset, je m'approche de ton trône, Seigneur. Et je te fais connaître tous mes besoins. Tous mes besoins, tu les connais. Mais moi, maintenant, je vais les confesser de ma bouche. Que ce soit les péchés, que ce soit n'importe quoi, je les confesse de ma bouche. Et je m'approche devant Dieu. Je m'approche devant le trône. Et Dieu répond. Amen. Est-ce qu'il va te donner un coup de fouet? Non. Ce qu'il va faire, que parce que tu le confesses, parce que au contraire, il va te pardonner. Appelle ton Seigneur parce qu'il te pardonne, tu ne te rends pas compte. Oh punaise. Tant que la croix est dressée, profitez-en. Profitez-en, hein. La grâce est ouverte, profitez-en. Parce que là, vous pouvez vous approcher du trône de la grâce et demander pardon. On peut demander pardon pour ce que l'on est. Amen. Je crois que quand même, il y a des choses comme ça que... C'est la prière, ça. C'est la prière, frères et sœurs. Là, comme ça, approchons. Il a dit, approchez simplement vous seul, non, approchons-nous. Donc ça veut dire que c'est global. C'est à plusieurs personnes. Approchons-nous à plusieurs du trône de la grâce, afin d'être secourus dans tous nos besoins. On peut dire merci Seigneur quand même. Amen. Hein. Donc c'est pour ça que j'aime mes frères et mes sœurs. Moi quand je les vois venir, même je suis heureux. Pourquoi? Parce que je sais très bien que vraiment je les vois, ça met mon cœur en joie. J'ai de la joie dans mon cœur de voir mes frères et mes sœurs. Il y en a qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais que Dieu les bénisse où ils sont. Amen. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Quand j'ai pris la Sainte Seine, j'ai pensé à tout ce qui ne pouvait pas venir ce matin. J'ai pris la Sainte Seine avec ceux qui ne pouvaient pas venir ce matin. Avec vous, mais avec ceux qui ne pouvaient pas venir ce matin. Amen. On n'y pense pas. Parce que ceux-là, peut-être, ils ont quelque chose, ils ont des empêchements. Mais derrière ces empêchements, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Oui, c'est pas vrai, c'est la vérité. Donc, quand on dit qu'on va être compatissant, mais on compatit parce que certains, pas tous, et merci Seigneur, mais certains ont peut-être des problèmes derrière. Et il faut arriver à régler ces problèmes. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus. « 14 à 16, j'avais dit, c'est ça? C'est ça, ouais. 14, 16. Vous savez, quand vous n'êtes pas bien en vous-même, quand vous n'avez pas de sûreté, quand vous n'êtes pas approché pour demander pardon au Seigneur, vous n'avez pas une attitude qui vous donne l'envie de témoigner de Christ. Parce que vous vous sentez culpabilisé. Donc vous n'avez pas de cette attitude. Et le verset que je vais vous lire, j'ai noté,
Je n'ai point honte de l'évangile. Amen. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Donc nous étions tous perdus, errants, comme des brebis. Nous étions tous perdus. Mais quand Dieu nous a rachetés, quand Dieu nous donne l'assurance du salut, quand Dieu nous donne l'assurance du trône de s'approcher du trône de la grâce, nous avons maintenant cette assurance de pouvoir témoigner à quelqu'un qu'il est perdu, mais qu'il a une croix qui a été dressée pour que tu reviennes dans la maison de l'Éternel. Eh oui. Alléluia. Il y a une croix qui a été dressée. C'est pour cela. Et à partir de ce moment-là, toi, à ton tour, quand tu vois les gens qui étaient dehors et qui reviennent dans la maison de l'Éternel, toi, à ton tour, tu peux dire, je n'ai pas honte de l'Évangile. Tu peux témoigner dehors et dire à une personne, tu peux revenir dans la maison de l'Éternel. Et les frères et les sœurs prieront pour toi. Amen. Le diable ne veut pas que ceux qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné le Christ, puissent se perdre encore. Non. Puissent continuer de se perdre. Ce qu'il veut le Seigneur. On l'a entendu ce matin pour la Sainte Seine. La houlette et ton bâton nous rassure. C'est la houlette, c'est le bâton qui tourne, comme ça, qui est confus avec. Il attrape les brebis. Il attrape les brebis qui s'étaient perdues. Amen. Vous allez me dire, ah, c'est un évangéliste, il prie pour ça. Mais oui, je suis un évangéliste, j'ai toujours été un évangéliste, je mourrai évangéliste. Ben oui. Mon premier appel, c'est évangéliste. Après, on nomme apôtre. On pas apôtre. Je ne me peux même pas demander. Amen. Mais parce que les œuvres ont été vues de plusieurs, donc ils ont décidé. Amen. Donc, je serai toujours évangéliste. On ne pourra pas me changer. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas changer de vêtements pour ressembler à quelqu'un d'autre que je ne pourrais pas porter de vêtements. D'ailleurs, il faudrait qu'il fasse ma taille. Amen. Ils ont porté les vêtements de Jean. Ils vont durer longtemps. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est? Il ramène ces brebis. Vous savez, il les ramène parce qu'il les aime tant. Il a dit, j'ai tellement aimé le monde. Non, non, je ne veux pas que celle-ci se perde parce qu'elle a un avenir. Je lui ai donné un avenir et de l'espérance. Je ne veux pas qu'elle s'échappe sans voir ma bénédiction, ce que je veux lui donner comme bénédiction. Je ne veux pas qu'elle s'échappe. Je la ramène. Oh là là. Eh ouais. C'est dommage. Hein? Alléluia. Je ramène la brebis. Amen. Il abandonne les autres brebis. Pourquoi? Mais il y en a qui disent, ah, il abandonne les autres qu'est-ce qu'ils font? Non, il les a mis en sûreté. Et il les a mis en sûreté, vous inquiétez pas. Amen. Et il va chercher celles qui étaient loin. Et il les appelle. Il va les chercher. Parce qu'il veut leur faire voir que cet avenir et cette espérance qu'ils avaient, et qui sont loin, qui se sont éloignés, veut leur faire voir qu'il est capable, même là, de les poursuivre, de les ramener dans la maison de l'Éternel. Moi, je crois. Moi, je crois ça. Amen. Moi, je crois ça. On a trop, des fois, en tant qu'église, on a trop de difficultés avec les autres églises, des fois. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Travaillez ensemble, si possible, et soyez en paix avec tout le monde. Autant que cela se faire pour vous. Voilà. Amen. Alléluia. Jésus. Seigneur notre Dieu. Je n'ai point honte d'évangile. Là vous pouvez commencer à évangéliser, frères et sœurs. Que celui qui est revenu dans la maison de l'Éternel puisse être un puissant évangéliste. Amen. Donc les fruits, on les verra ici dans l'église. Amen. C'est dans l'église qu'on les verra. Et c'est là où on verra parce qu'ils pleureront sur leurs péchés. Ils vont pleurer sur leur éloignement. Amen. Ils vont se repentir. La repentance va produire en eux des fruits. La repentance va produire des fruits. On va pouvoir faire travailler le fruit de l'esprit. Libérer. Amen. Le salut, c'est quoi? C'est libérer. C'est être libéré.
Amen. Seigneur Jésus. Je ne vais pas tarder, frères et sœurs, parce que j'avais beaucoup à dire. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous étions tous perdus. Écoutez bien, à partir de cette compréhension de la parole révélée par le Saint-Esprit, le salut, la rédemption, la justification, le salut veut tout simplement dire délivrance de notre ancienne vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen, Jésus-Christ. Et il a accompli le salut à la croix. Amen. Mais c'est parfaitement, il a accompli parfaitement. J'ai noté moi-même là, moi-même, je n'ai pas d'autres trucs. Parfaitement. Il a accompli parfaitement. Il n'a pas dit, oh, voilà, j'ai accompli un petit peu là, demain je reviendrai. Non, demain je reviendrai pour voir si je peux le faire d'autre chose. Non, parfaitement. Ça veut dire que parfaitement, il n'y a rien qui est oublié. Il a dit, j'ai tout accompli. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, tu es libéré. Amen. Maintenant, c'est à nous de nous approcher du trône de la grâce. C'est à nous. Alléluia. Bon, si on développait tout ça, hein, la rédemption, la justification, il y en aurait pour le moment. Le salut veut tout simplement dire délivrance, c'est notre ancienne vie. Voilà, son Fils unique. Jésus-Christ, il a accompli parfaitement le salut à la croix. On va le lire dans Jean 19, verset 30, vous le savez. Mais ça fait du bien de lire la parole de Dieu. Ça fait du bien de lire la parole de Dieu. Ça me fortifie. C'est un fortifiant que je vous donne. Surtout pour l'hiver, quand il fait froid, on attrape des rhumes. Moi, je vous donne des fortifiants, de la vitamine C pour ne pas attraper des rhumes. Alléluia. Amen. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». En baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus prit le vinaigre sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Mon frère, ma soeur, tout est accompli. Alors la semaine prochaine, je veux que plusieurs deviennent évangélistes et vous remplissez cette salle. Eh oui. Eh oui. Punaise, vous vous rendez compte la Bible dit, mais comment on va mépriser un si grand salut? Un si grand salut. Mais il est énorme, ce salut. Il a coûté la vie au Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, homme. Et il a coûté la vie. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Comment on va fouler aux pieds un si grand salut? Même si je ne suis pas parfait, mais je dis, ah ouais, Seigneur, mais André, t'arrêtes un peu. Amen. Donc je ne me prends pas pour le roi de Prusse. Je me dis, t'as des progrès. Tu as 74 ans bientôt. C'est vrai, mais j'en ai encore, hein. Il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot. Ouais, je ne suis pas le roi de Prusse. Amen. Je ne sais pas, remarquez, on dit ça, le roi de Prusse, mais je ne sais pas qui c'est. En réalité, je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Tu le sais, toi? Le roi de Prusse? Je ne sais pas. 19:30. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alors, il y en a qui disent, mais ça, on le connaît, ce verset. Mais est-ce que tu le vis? C'est bien de connaître, mais est-ce qu'on le vit? Ah, on le connaît, on le connaît, oui, on le connaît. Tout est accompli, on le connaît. Oui, mais est-ce que tu le vis? Attends, c'est autre chose. Parce que dans le tout accompli, il y a toute la Bible à lire. Dans le tout accompli, il y a plein de versets à lire. Alors, je vous assure que vous n'avez pas fini, hein. On n'a pas fini dans le tout accompli. On le connaît, et il nous dit ça, on le connaît. Voilà. Mais est-ce qu'on vit ce que l'on lit? Est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on laisse vivre le Seigneur Jésus-Christ en nous? Hein? Est-ce qu'on le laisse vivre, ce Seigneur? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ah. Alléluia. Amen. Eh oui, tout est accompli. Est-ce que je laisse vivre en moi le tout accompli? Est-ce que je le laisse vivre? C'est pour cela que moi, je suis... Des fois, je suis dans mes pensées. Hein? Amen. Si on me dit que je suis parfait, moi, mais moi je me dis non. Et si je dois ouvrir une autre église, vous me verrez courir.
Je veux le faire. Même à 74 ans, je vais le faire. Je le ferai quand même. Ça, c'est sûr. Je ne veux pas que je l'embête maintenant. C'est comme ça, il est tranquille. Il a 74 ans bientôt. Il va arrêter de m'embêter. Oui. Moi, dans un local, qu'est-ce que je vois? Je vois un local vide. Je vois une église. D'autres verront quelque chose, d'autres, mais moi, je vois une église. Qu'est-ce que je fasse? J'y peux rien. Voilà. Un évangéliste, vous ne pouvez pas lui donner autre chose. Hein. Je sais pas. Hein. Après, voilà. Chacun voit comme il voit. Hein. Amen. Gloire à Dieu, cela signifie notre rédemption est complète en Christ Jésus. Avons-nous cette assurance de la rédemption? Oui, car revenons à lire pour le salut de quiconque croit en Christ Jésus à cette véritable foi. Donc, nous étions tous esclaves du péché et éloignés de Dieu. On était tous esclaves. C'est esclaves. On est esclaves. Il est faire aux pieds, il est attaché, il peut bouger que pour rapporter de l'argent à celui qui l'a fait devenir esclave. Et c'est lui qui l'utilise. Amen. Il a un propriétaire. Il a un propriétaire, il est esclave parce qu'il a un sceau. Là. Il est esclave. Amen. Nous étions tous esclaves. Amen. Qui c'est qui a rompu tes chaînes? Alléluia. Ça, c'est important, frères et sœurs. Alléluia. Nous étions tous esclaves du péché et éloignés de Dieu. Romains 6, 22 à 23. Romains 6, 22, 23. Mais maintenant, étant affranchis du péché, écoutez bien, frères et sœurs, c'est la continuité du salut. Hein. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23. Car le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire de l'esclavage du péché, c'est quoi? C'est que petit à petit, le gars, il va mourir. Amen. On va passer de la mort, allez. C'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand il nous a libérés, voilà notre vie. Notre véritable vie se trouve là. Séparée, délivrée, rassurée. Et par la foi, c'est nous qui vivrons. Nous vivrons par la foi. Non pas par la vue, mais par la foi. Amen. Alléluia. Ah, frères et sœurs, on se pose beaucoup de questions. Mais est-ce qu'on laisse parler Dieu? Est-ce qu'on laisse parler Dieu? Amen. Il faut laisser parler Dieu dans notre vie. On n'entend pas. Nous sommes distraits. Vous n'avez pas vu? Si vous voulez téléphoner, si vous avez un animal, si vous voulez téléphoner à quelqu'un, eh bien, quand vous téléphonez à un chrétien, tout d'un coup, le chien, il n'arrête pas de râler. Il est en train de distraire la patronne. Ah, attendez, pasteur, je sorte le chien parce que parce qu'il crie. Ah, attendez. Hein? Le diable fait toujours des petits trucs comme ça. Amen. On sent que le diable, eh bien, il est là pour vous détourner de ce que Dieu vous dit. Quand je téléphone, comme ça m'arrive souvent. Attendez, ça ne vous fait pas rappeler à certaines paroles de la parole de Dieu. Hein, il dit, non, laisse, parce que moi, je ne peux pas venir te suivre parce qu'il faut que j'aie intérêt ceci, intérêt l'autre. Ah ouais, ouais. C'est ça, il y a des paroles dans la Bible, si on les lit, c'est dit, ils n'avaient jamais le temps pour suivre Jésus. Ils n'avaient pas le temps pour suivre Jésus. Ah bon. Bon, allez, écoutez, allez chercher un petit peu tout le monde là, partout, dans les places, partout là. Allez chercher les gens là. Allez, invitez-les, allez, invitez-les. Donnez-leur une invitation pour vraiment casser la croûte. Là, il va y avoir du monde, l'église est pleine. Hein. Je vous assure, l'église est pleine. Amen. Alors que c'est rien que la nourriture. Mais vous leur annoncez le salut. Ouais, on verra ça. On verra ça dimanche prochain. Amen. Alléluia. Sur les places et sur les marchés, allez prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui se perdent. Alléluia. Alléluia. C'est notre rôle, frères et sœurs. Hein. Voilà, donc il est bientôt midi.
Donc, je vais aller lui laisser lancer votre poulet pour qu'il puisse qu'il soit fini à 12h30 au moins. Alléluia. « 24, 22, 24. Voilà. On va reprendre le premier verset. Mais maintenant est affranchi du péché. Donc il nous dit que maintenant que tu es chrétien, tu as été affranchi du péché. C'est vrai ou pas vrai? On était affranchi. Si tu n'es pas sûr, c'est là où ça bloque. Si tu n'es pas sûr, c'est là où ça bloque. Donc si tu sens que ça bloque, bien reviens auprès de la croix et demande à Dieu de te pardonner et de dire « Oui, mais je ne comprends pas, Seigneur. Est-ce que je suis vraiment affranchi ?» Amen. Est-ce que j'ai pris est-ce que je l'ai pris? C'est là. Est-ce que je suis affranchi maintenant du péché? Oui, je le suis. Parce que je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave, mais je suis libéré. Amen. Esclave, esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Alléluia. Et la vie éternelle, frères et sœurs. Moi, je me lèverai de votre place. Le compte, la vie éternelle. Vous n'avez rien à payer, vous avez qu'une réaction, on dirait que je vous ai mis les piqûres d'endormissement. Une piqûre de somnifère, hein. Je vous ai endormi. C'est la vie éternelle. Oh. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y en a qui ont peur de la mort. Et il y a qui ont peur de la mort. Quand on n'est pas chrétien, on a peur de la mort. Donc, comme on a peur de la mort, on n'est pas affranchi. On n'est pas affranchi de l'esclavage. Ben oui, parce qu'on pense que le Seigneur n'a pas tout accompli. Alléluia. Alors oui, est-ce que, ça, vous avez pour la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. La vie éternelle, frères et sœurs. Je ne meurs plus. Mon corps passera par la poussière, dans la poussière, mais maintenant je vivrai éternellement avec le Seigneur. Alléluia. Oh là 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 là. Donc je vivrai, je réussirai, je n'échouerai pas dans mes études, je n'échouerai pas dans ce que Dieu m'a donné. Je réussirai, je réussirai. Amen. Voilà, écoutez, je vais arrêter là. Parce qu'autrement, je crois que le disque est en marche. Alors, on va arrêter, frères et sœurs. On va arrêter là, le message, on va l'arrêter. Je devais être en forme parce que je devais donner un papier. Je devais être en forme. Voilà, on va se lever, frères et sœurs.